Bismillah, assalamu alaikum, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Lara par le Coran. Et aujourd'hui on aborde le verset 56 de la sourate 10, Yunus. On commence par sa lecture, Bismillah. Ha avec ou, wa, ya ou yu, ha sukun ha, ya i yi, yuhyi, wa yu mi prolongé, mi tu, wa yu mi tu, wa i lay. Là, avec ya sukun, ça fait y, et hi, wa ilayhi, tu, ra sukun ra, ja'u prolongé u, na, turja'una. Lecture, wa huwa yuhyi wa yumit, wa ilayhi turja'un. Traduction, c'est lui qui donne la vie et qui donne la mort, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Le mot que l'on a extrait, c'est le pronom personnel il, et en arabe, c'est huwa. Huwa. Donc singulier huwa, son pluriel, donc il au pluriel, c'est hum. Un antonyme, on a choisi de choisir le pronom personnel elle, donc hiya, et elle au pluriel, c'est hun. Donc il au singulier huwa, il au pluriel hum, elle au singulier hiya, et elle au pluriel hun. Le verbe que l'on a choisi, c'est le verbe raja'a. Raja'a, et vous voyez que dans le verset, c'est plutôt le verbe arja'a, le fait de revenir, plutôt de ramener. On avait vu dans un épisode, très rapidement, que lorsqu'on rajoutait le alif devant un verbe, ça permettait de créer l'action du verbe à l'envers, entre guillemets. Pour être clair, on a raja'a, qui signifie revenir. Si je veux dire le fait de faire revenir quelque chose, et donc de ramener à soi, je rajoute le alif devant, et ça nous donne arja'a. Donc, raja'a, c'est revenir. Mais si je veux dire le fait de faire revenir quelque chose à moi, donc ramener tout simplement, le verbe ramener, c'est arja'a. Donc c'est pour ça que vous avez dans la traduction, c'est vers lui que vous serez ramenés. Donc c'est le fait de faire l'action de revenir. Donc arja'a. En l'occurrence ici, nous on va se concentrer sur le verbe raja'a, donc qui signifie revenir. Les trois formes accompli, inaccompli, impératif, c'est raja'a, yarji'u, irji'. Donc raja'a qui signifie il est revenu, yarji'u, il revient, et irji' revient. Le nom d'action du verbe, le masdar, c'est raj'un, donc le fait de revenir. Ensuite, la phrase et le mot que l'on a choisi, c'est raj'un. Et la phrase est la suivante, c'est également un verset du Coran, sourate Qaf, verset 3. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابٍ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. Traduction. Quoi? Quand nous serons morts et réduits en poussière, ce serait revenir de loin. Donc, en l'occurrence, c'est un verset qui exprime le doute de ceux qui justement remettent en doute le jour de la résurrection et qui pense que c'est un jour qui n'arrivera pas, étant donné qu'il est entre guillemets assez loin, raj'un ba'id, assez loin et qui n'arrive pas à le concevoir. A'idha mitna wa kunna turab, dhalika raj'un ba'id. Donc ainsi s'achève cet épisode, en espérant qu'il soit utile. Wassalamu alaikum. Alhamdulillah, cet épisode est terminé. N'hésitez pas à partager autour de vous, à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présent sur plusieurs plateformes, notamment Facebook, Twitter, Snap et Insta. Le but étant d'être utile à un maximum de personnes et que la récompense soit multipliée, Inch'Allah. Toute personne qui incite à un bien en a forcément en retour une part. En l'occurrence ici, la lecture du verset, avec une intention sincère, vous permet d'obtenir des dizaines de hasanat, Inch'Allah. Donc n'hésitez pas à partager autour de vous. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. Wassalamu alaikum.